Hey, my name is Kerry Noel. I live in Las Vegas. I come here just to do a short video. So it's not a commercial. Plutôt c'est expérience moi avec Olivier Pierre qui fait me faire cette vidéo ça. Moi t'as tant de émission qui ce matin débat qui animé par Loco Desi qui te bien animé au téléphone pour nèg crédit. Et puis moi contacté vraiment des belles mesdames qui très gentilles et qui répondent au téléphone là et puis au madame qui service moi vle moi dire c'est crédit qui gâté et me son businessman so mais qui côté me barrer pas faire business pour le moment bla 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 et puis on dit oh OK n'a beto back dans business dans 14 à 45 jours. M'dou quoi il dit oui. Moi m'pas tellement quoi dans haïtien parce que haïtien bay mon top coup. So et puis m'ta essayé vraiment me faire tout step et puis m'essayer et vraiment avant 14 jours moi je un test message qui c'est jeudi par Olivier Pierre qui dit l'aime lever relé et puis vraiment moi lever moi relé il dit me checker téléphone l'aime checker téléphone moi voyons un screenshot ban moi qui c'est crédit moi qui dit qui 7 19 7 20 wow et puis vraiment monsieur review l'ensemble avec monsieur dit comme ça là nous te prend crédit là nous te prend avec 5,80 ou te gain 3 les paiement ou te gain 65 enjoy sous crédit mais qui côté nous aujourd'hui mais qui côté nous aujourd'hui mon cher c'est pour ça moi gain toujours gain bon haïtien dans communauté c'est pour ça me fait cette vidéo OK c'est pour ça me fait cette vidéo on monde sous besoin crédit dans level moi même j'avais let's do it pas gain débat avec toi Olivier Pierre lié tonton Olivier Pierre kembe la brother respect ciao. Nous étions dans la question OEA, monsieur. Nous avons avec nous là déjà donc l'ancien ambassadeur Edmond Bouchit, lui-même qui est censé donc adresser donc et dans une lettre ouverte, OK, qui lance son initiative donc pour construire un meilleur demain en Haïti, un appel à l'action en soutien à une alternative régionale, une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Ambassadeur Bouchit, bonjour, bienvenue à l'émission Débat, comment nous? Bonjour Loco, et un plaisir pour m'avoir pour matin, et bonjour à vos collaborateurs, M. Galette et le député Tatout. Un plaisir pour m'avoir pour matin. Très bien, nous avons regardé d'abord, donc, position qu'on gagne, qu'on a toujours gagné d'ailleurs, de chaque intervention qu'on fait dans la presse, et puis ensuite nous avons regardé, donc, certaines décisions de l'administration américaine, savoir ils ont percé vers l'OEA pour OEA être capable de prendre charge le dossier d'Haïti. Nous allons regarder également donc la position de la République dominicaine. On arrive d'abord donc sous ça ou même où t'as censé proposer une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti, ce qui s'allie selon même. Ça le douillé. Écoutez, le pauvre, je pense avant toute considération, je pense comme citoyen haïtien, faut nous admettre que nous pas de arriver là. Très bien. Nous pas de dans la situation pour nous chercher assistance de forces étrangères pour aider nous à combattre une situation qui a fait jamais longtemps, qui grandit, qui bat les fruits, que nous avons coupé depuis quelques jours. Je pense que, mais de l'autre côté, il faut nous garder nécessité, comme État membre fondateur de toutes les organisations internationales et régionales, et qui gagne des instruments et des mécanismes à chaque fois qu'il y a des situations qu'on s'est présentées, côté État ça a fait appel à l'aide. Très bien. Nous avons fait appel à l'aide auprès des Nations Unies, mais pour des raisons de lutte géopolitique, ou qu'on est au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, n'est pas arrivé à prouver une résolution qui était autorisée en force de maintien de la paix, jusqu'à ce que nous arrivions à une formule de mission multinationale avec bénédiction des Nations Unies, mais qui est bien en Haïti. Et mission ça, depuis l'arrivée en Haïti, malheureusement, tout résultat, tout ça nous été projeté, qui est un résultat, nous devons une situation qui est beaucoup plus grave. C'est-à-dire, mission ça, comme nous avons déjà dit depuis des mois, mission ça n'a pas de résultat, mission ça n'a pas allé la logique pour ta résultat. Par contre, nous n'avons pas dit l'échouer,
mais son mission qui est dysfonctionnelle. Je prends un simple exemple avant, le pro. Et les deux collaborateurs de Martin Teba. Là, il faut nous rappeler qu'on va parler de mission et de force multinationale qu'il a, bah ouais. Oui, la mission multinationale d'appui à la sécurité qui l'a. Je prends un simple exemple avec vous. Très bien, allez-y. Je prends par exemple l'environnement même de l'aéroport international. Vous pouvez imaginer qu'il y a plus d'un millier de policiers militaires étrangers qui vivent là, ça, dans l'aéroport là, et la base de pas même une initiative qui était qu'à utiliser force ça, même pour la sécurité des périmètres de l'aéroport, qui t'a permettre à l'aéroport international de fonctionner normalement. Même ça, ne va pas arriver au fruit. Parce que une mission était venue, on dit, c'était pour la protection des infrastructures vitales. Mais l'aéroport international là, son infrastructure vitale et stratégique. Très bien. Par exemple, une mesure pour pouvoir vous protéger l'aéroport là et cet environnement. Il y a eu un effort de la part des forces armées d'Haïti. On croit que tu fait un pile effort qui te permet au moins de grande pas d'envahir l'aéroport. Mais pour nous là, nous va pas en 2025. Nous avons un aéroport international qui va pas fonctionner. Très bien. Donc, et c'est que raisonnement très juste et il est vraiment très juste, madame, monsieur. Ça qu'ambassadeur et ancien ambassadeur Edmond Boshit dit là. Même pour l'aéroport là, parce que mission qu'il a, pas oublier que c'est des militaires, des policiers, mais au moins, parce que je dis là, c'est que l'aéroport là, où est que États-Unis prend décision, et FAA, donc, prend décision, côté que, ils ont interdit vol, compagnie aérienne, donc, et américaine, pour voler, donc, sur Haïti, en fait, pour descendre, pour atterrir, donc, dans l'aéroport international, tout ça, au moins ce minimum, au moins mission de rappel, donc, qui s'est sécurisé, aéroport là, également, donc, les périphéries. Absolument. Absolument. Et je pense que, et ça, c'est déjà un signe qui montre qu'il y a une dysfonctionnalité de cette mission. Moi, je pense qu'on y a là, avec l'arrivée d'une nouvelle administration américaine, il y a une autre approche, une autre lecture, et ils comprennent, ils viennent accepter le fait que cette mission multinationale ne donne pas vraiment les résultats escomptés, il n'y a pas apporté de solution ça attendant. Marco Rubio pensait que l'organisation des États américains, qui c'est la plus ancienne organisation qui gagne, et au moins impliquer davantage et pour venir avec une structure qui, pas une structure par le fait, non, mais qui déjà existait et qui était expérimentée déjà en 1965 en République dominicaine, la insurrection civile en République dominicaine, qui était implémenté la force interaméricaine et qui était fait intervention, qui était aidé la République dominicaine à rétablir l'ordre et avoir contrôle de toute bagaille. Et je pense que cette structure, j'aime dire dans le texte, il y a deux instruments importants qui supportent. Et je fais appel à la charte démocratique interaméricaine qui a été adoptée en 2001 par l'Assemblée générale l'OEA au Pérou. Charte démocratique là, c'est où même l'État haïtien a invoqué chaque fois il y a une menace sur la démocratie, ou du moins la démocratie est en danger, ou du moins le fonctionnement de cette république ou bien de l'État membre, est menacé pour des raisons de sécurité. Toutes ces des provisions qui sont dans la charte démocratique interaméricaine. Le deuxième instrument qui est plus important, c'est le traité interaméricain d'assistance réciproque. C'est-à-dire, bien quoi qu'on entendait, et il a parlé de l'OTAN en Europe, qui parle de l'article 5, les pays membres OTAN attaqués ou attaquer tout notre pays. Ça, c'était une copie conforme de OTAN qui était dans le traité de Rio, ça nous le traité interaméricain assistance réciproque là, il y aurait le traité de Rio et tout. De te prévoir, les États membres blancs Amérique là menacés ou bien attaqués par un État en dehors de l'Amérique, ou bien pour d'autres raisons qui menacent sa sécurité, il doit faire appel à ce traité pour y apporter l'assistance. Et je pense que c'est dans le cadre de ce traité qu'on avait mis en place cette force interaméricaine de l'OEA qui était aidée en République dominicaine en 1965. Je pense que ces deux instruments, ça a deux poids juridiques
qui va permettre nous expérimenter, parce que, attendez, moi, je déjà récemment. Alors c'est là la question, donc, sous quel cadre juridique et politique que ça a fait? Eh bien, soit l'État haïtien qui a invoqué la Charte démocratique interaméricaine, il demandait assistance à, même Jean-Fel, ou du moins n'importe l'autre État qui fait partie de l'OEA, a fait demande là, qui mettait sous table là, et pour que le Conseil permanent, ou du moins au niveau de l'Assemblée générale, bon, nous parlerons de l'Assemblée générale bientôt, le mois prochain, en juin. Je pense que probablement c'est une question qui cache sous table là. Et parce que faut tout processus ça, faut être exploré avant le 15 octobre. Avant le 15 octobre. 15 octobre, ce sera la date de la fin de mandat de cette mission, mission multinationale. Pour répondre si à renouveler, si à transformer en force de paix des Nations Unies ou bien en force de paix de l'OEA, et comment le processus ça fait. Parce que pas oublier, si la fait au niveau de l'OEA, si nous référons à chapitre 8 de la Charte des Nations Unies, qui prévoit ça de la coopération régionale, l'OEA n'a pas qu'à prendre une disposition comme ça. Pourquoi plus, faudrait-il bien que les biens ont fait vert du Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien. Et pour qu'il avance. Très bien. Ok, maintenant, il y a une mission interaméricaine pour restaurer la sécurité et la démocratie en Haïti. Est-ce que c'est pour remplacer la force multinationale qui est là, ou bien c'est pour venir en soutien donc, à la force multinationale? Moi, je pense que c'est l'étape beaucoup plus pragmatique pour expérimenter, ouais, comment est-ce que c'est possible d'avoir une sorte de cohabitation de ces deux missions, ou du moins c'est retirer une méthode parce que cela dépendra de la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce que ça me voulait nous rappeler, nous, c'est que dans le dossier Nations Unies au Conseil de sécurité, il y a ce qu'on appelle le porte-plume, un pays qui porte-plume d'un dossier. C'est-à-dire le dossier haïtien, c'est l'administration américaine qui est le porte-plume du dossier haïtien au Conseil de sécurité des Nations Unies. Très bien. Et les gains pour devoir et pour lui faire toute proposition ça concernant ce dossier, mais l'essentiel, les autorités haïtiennes, ils doivent faire en sorte pour faire partie du processus, pour pas être en dehors du processus. Parce que leur est en dehors du processus, ou pas participer dans la négociation, ou pas faire partie de eux, et discuter tout bas sans vous, et après, vous gardez au devant, il n'y a pas appliqué, et sans pas dire rien, parce que pas de part de partie de la négociation. Parce que c'est extrêmement important dans ce premier temps pour évaluer la proposition américaine, pour le dossier devant l'OEA pour ça, il a fait appel à la création de cette force interaméricaine. Et en même temps, avec des différents partenaires de l'Amérique et adhésion et réflexion. Parce que, pas oublier, à l'intérieur de l'OEA, c'est pas tout pays qui fait partie du traité interaméricain d'assistance réciproque. Parce que les traités, ça a été signé, tout pays qui arrive comme eux peut coexister comme État. Son traité signé en 1948. En 47, il est rentré en vigueur en 48. Moi, pour nous, c'est Trinidad à Bahamas seulement. Trinidad devient adhéré en 1962. Et Bahamas en 82. Et au moins deux pays comme ça qui adhèrent à traité A deviennent censés compenser le problème qui était gagné avec l'absence du Venezuela et le Nicaragua dans l'OEA. Et je pense que de toute manière, et les États membres de la CARICOM, même quand ils n'ont pas adhéré, ils n'ont pas fait partie du traité interaméricain assistance réciproque là, mais du fait qu'ils sont des acteurs actuellement dans la crise, je pense qu'on va la supposer opposer et aller à l'encontre de tel, pour apporter support à un tel projet. Monsieur Bouchit. Oui, député. Alors, ou ce débat là qui attire l'attention, si États-Unis c'est lui-même qui porte plume, Haïti, eh ben, pour moi-même, le Sahara, et pas ta gen gros intérêt pour Haïti participer tout. Parce qu'on se dit que faut que Haïti fait quand même effort pour le présent. Alors que yo pas porte plume, c'est États-Unis porte plume pour Haïti. Non, député, Haïti, pas oublier que Haïti n'est pas membre du Conseil de sécurité.
De vous pas membre du Conseil de sécurité, pas entrer la réunion du Conseil de sécurité, sauf si il a invité ou vient participer à la réunion. Et encore plus, si vous pas membre, dans le Conseil de sécurité, il y a deux structures. Il y a une structure de 5 membres permanents, et c'est gros puissance qui a droit de veto. Après, il y a une structure de 10 autres membres non permanents. En tout, il fait 15. Mais si on réunion du Conseil de sécurité, son dossier haïtien, ça peut arriver à inviter l'administration ou du moins les autorités haïtiennes à participer. Mais là, nous porte-plume, non? Porte-plume, c'est-à-dire, c'est ce pays qui gère ce dossier au niveau du Conseil de sécurité. Et cela voudrait dire que les gains et pour traiter le dossier avec les autres partenaires à l'intérieur du Conseil, mais ça peut arriver aussi et une réunion côté notre mission permanente aux Nations Unies, d'y participer, d'y gagner position du gouvernement haïtien et avant toute adoption de toute résolution ou bien de tout document, ça peut arriver, il y a 10 pages sur lui, il y a des positions pages sur lui, représentant son gouvernement. Très bien. Ok. Et ambassadeur Edmond Boshit, et il faut qu'on dise que jusqu'à présent, peuple haïtien, il est accroché à des émissions dans le matin débat, pour qu'à comprendre ce qui a passé dans le pays. Et je pense que son occasion nous avec au matin pour nous chercher lumière sur quelques décisions qui prennent. On en est. Le gouvernement américain, dans le mois mai là, il déclaré gang d'organisation terroriste. Et ça a son gros décision. Maintenant, sur le plan politique, qui ça a changé en Haïti? Bon, encore une fois, c'est une situation que nous pas doué là-dedans. Une fois que vous êtes un État et l'administration américaine déclaré, ou du moins se mettait étiquette sur des organisations dans le pays, dans l'État, ça, étiquette de terrorisme, qui a des sites d'activité transnationales. Et là, il y a une grosse menace. Est-ce que ça doit à États-Unis pour faire des interventions à n'importe quel moment? Donc on a été sur question. Hein? Normalement, ça va le droit parce que et pas oublier les États-Unis quand il s'agit de garantir sa sécurité intérieure, il doit s'évoquer le dos for national security reasons pour des raisons de sécurité nationale. Il a fait n'importe ça le lait. Je ne pas ma tête de mentir. Les États-Unis étant en puissance, ils ont une hégémonie sur toute la région, il a déterminé fait. Mais ça peut arriver pour des raisons politiques. L'administration en place n'est pas où elle est nécessaire pour faire une intervention militaire, sauf si vraiment il y a des situations qui menacent sa sécurité intérieure, parce que Haïti, il est en giron de la Floride. Très bien. Mais, certainement, décision ça, il y a bien des répercussions négatives sur la République d'Haïti, parce que il pourra montrer sur toute recherche qu'un investisseur étranger a fait, il veut venir là-bas, que son pays qui a aussi des groupes qui ont un terrorisme international. Parce que toute bagarre là, où arriver dans la situation, quand on rentre en business avec une institution ou bien une entité qui ont certaines connexions avec une organisation qui est une terroriste, après tout d'un coup, investisseur étranger ça, ou bien investisseur haïtien ça, il tombe sur le coup de monde qui a financé le terrorisme international. Très bien. C'est-à-dire, il crée toute une série de paramètres qui ont pile prudence en termes, notamment pour le secteur bancaire haïtien. Le secteur qui va bancaire gagner des incidences sur lui. Il y a qui va gagner des incidences sur lui. Donc, si ça, est-ce que ça a fermeture des banques? Bon, par contre, c'est la fermeture des banques, mais on va trouver des banques qui vont être beaucoup plus prudentes dans la question de gestion des fonds et transfert de fonds internationaux et des correspondances bancaires ou qu'arriver des banques aux États-Unis qui veulent bien correspondance avec une banque en Haïti, il va poser des questions, il va demander beaucoup plus de conditions. C'est que ça rend une série de processus beaucoup plus difficiles, même pas pour elle qui arrive à fermeture.
dans la mesure où banque pas fait un bagage qui grave, qui viole la loi internationale, mais les cas viennent rendre, il y a beaucoup plus de mesures de sécurité, de mesures de vérification avant toute opération de coopération avec l'autre banque étrangère. Et nous-mêmes, tous citoyens haïtiens, nous sommes dans situation côté, par exemple, pour aller dans l'autre pays, pour faire l'autre activité, pour vendre un visa dans l'autre pays, pour qu'on passe dans beaucoup plus de questions, pour qu'on passe dans beaucoup plus d'investigations. Parce que pour nous connaître affinité, est-ce que vous pas affinité avec le groupe terroriste? Parce que vous oublier, une fois que les États-Unis déclarent le groupe là, ou bien grande entité du terrorisme international, l'information, ça va aller à travers le monde. Très bien. Très bien. OK. Là, nous avons des dangers qui y a, parce que justement, je dis là, nous pas de gain doit arriver là. La situation étant ce qu'elle est, c'est que nous arrivons là. Maintenant, comment s'en sortir? Là, on pays gagne aux étiquettes d'organisation, en fait. Il gagne la Kaili, des organisations qui gagnent étiquette, donc, de terroristes la Kaili. Et comment nous capables de sortir là-dedans? Est-ce qu'on bataille diplomatique seulement suffit? Ou du moins, est-ce que pour nous sortir dans ça, et ça demande pour nous sortir là-dedans? Parce que nous, on entre déjà. Elle dit que nous entrons déjà. Il est important pour nous. Nous déjà là. Maintenant, comment on peut sortir? Bon, la bataille est d'abord, est en même temps politique et diplomatique. Parce que, et tout, nous pensons que l'important, pour bon côté et à nous t'es qu'à faire des investigations, faire des conversations avec des pays qui vivent l'expérience ça déjà, côté qui étaient des groupes qui étaient déjà indexés comme des groupes qui font partie du terrorisme international. Très bien. Pensez nous qu'à vérifier avec comment, c'est-à-dire les bonnes pratiques, comment ils ont géré ça et comment il était arrivé résoudre le problème là pour étiquette ça sorti pour États-Unis rendre compte que ce groupe qui a été étiqueté de terrorisme international n'existe plus. Okay. Ou du moins ce groupe ça disparaît. Ou du moins c'est problème ça n'existe plus. Par contre, il y a nécessité de faire retrait ou du moins de retirer l'étiquette ça parce que ça États-Unis fait plusieurs fois déjà. Bien. Et des groupes qui étaient déclarés que étaient étiquetés du international, mais qu'on y a qui ne sont plus. Il n'y a pas d'étiquette, c'est encore sûr. Je pense que le travail là, non seulement politique, mais aussi diplomatique, faudrait-il bien que, il y ait des efforts, ça peut me parler de politique là, pour qu'il y ait des signaux, des efforts qui montrent que, une bataille essentielle et acharnée qu'a mené contre l'insécurité, contre ces bandes armées, volonté politique là, mais là encore, je pense que Haïti a une opportunité. Dans quelle mesure il a renforcé sa coopération au niveau de la sécurité, parce que si je dis à Audi, il y a des groupes terroristes là, quand même, on va pas admettre avec que Haïti n'a pas tous les moyens pour combattre le terrorisme international. C'est clair. Et par contre, là, pays, ça, qui déjà gagne expertise, qui déjà connaît comment lutter contre le terrorisme, il revient maintenant à la République d'Haïti de solliciter ses assistances et comment non seulement renforcer ses structures de sécurité, la police nationale, les forces armées d'Haïti, et si force américaine n'a bien l'y adopté, on a déjà prévoit une structure, ça veut dire une componente en dedans qui parle traité du terrorisme international, qui parle des unités d'élite antiterrorisme, qui parle là tout by formation davantage à nos policiers et aussi à nos militaires. Ou bien même s'il le faut, pour nous créer une entité, une unité spécialisée antiterrorisme. Je pense que c'est un avantage, qui va venir avec un effet négatif sur nous, mais on doit profiter aussi des autres aspects, des avantages du travail là, pour profiter de ça, pour nous être d'accord, mais nous pas renforcer la capacité de nous comme État dans la lutte contre le terrorisme international. Très bien. En tout cas, on a allé pour nous et on a gardé en fait dossier Haïti et il y a une force multinationale qui gagne le Kenya comme leader force et le secrétaire d'État américain, l'ancien sénateur Marco Rubio, déclare, il ouvertement dit que force qu'il a, il n'est pas capable, il n'est pas suffit et ça fait que États-Unis pensaient que je dis avec l'OEA
Donc, il est capable d'arriver et constituer l'autre force qui vous vient en soutien à force multinationale là. Maintenant, le gouvernement kenyan, le ministre des Affaires étrangères kenyan, t'est déplacé, il vient visiter la République dominicaine avec l'objectif clair. Il y a un protocole d'accord qui signe entre la République dominicaine et le Kenya, sur base que Kenya estimé qu'en fait, il reconnaît que il n'y a pas assez de moyens, assez de capacité pour résoudre le problème Haïti. Il a sollicité aide la République dominicaine. N'a pas rappelé que Kenya avec la République dominicaine était déjà content sur question et militaires, si vous blessé en Haïti, puis capable de prendre soin, donc, la République dominicaine. Mais là, son l'autre démarche qui fait, ok, qu'on que Kenya sollicité, donc, backup la République dominicaine pour t'as fait partie de forces multinationales. Est-ce que ça, selon même, l'État bail droit à Dominicani pour voyer militaire, donc, dans le pays, Bon, mon cher ami, nous avons dit ça plusieurs fois, et même pensé que c'est une tempête non verglas. Et m'habituer à des réflexions, et dans nos réflexions de collègues, Vladimir Gallet, tout ça. Et je pense que c'est pas ça. Et je peux vous affirmer que mon accord entre le Kenya et la République dominicaine pour une question d'évacuation médicale. Très bien. Ça oui, le langage militaire, MEDVAC, Medical Evacuation. Et son accord, il y a avec eux pour utiliser une base militaire qui est à Santo Domingo, qui s'appelle San Isidoro, une base militaire dominicaine. Par contre, sur changer l'hélicoptère Salvador qui est arrivé. Très bien. C'est des hélicoptères spécialisés, la question MEDVAC, pour l'évacuation médicale, qui t'apprend 6 soldats la mission blessés, qui t'apprend rapidement jambé, à 45 minutes, qui t'a déposé à la base militaire San Isidoro, qui a à peu près 20 minutes de Santo Domingo, pour y t'a déposé à l'hôpital après. Mais, Kenya, pas une capacité ça, d'abord son job Bali, pour l'aller subministrer comme si pour la bail et on l'autre pays job pour ça il a une capacité ça. Très bien. La mission a été autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute transformation, toute activité, tout ça que vous faites dans l'activité mission ça, la faites dans le cadre des Nations Unies. Correct. Et le ministre des Affaires étrangères du Kenya a été à la République dominicaine, c'était pour signer ça, pour te concrétiser. Et pas question pour demander pour les balles aide ou bien pour les venir aider dans ce travail-là. Non. Le Kenya n'a pas cette autorité, le Kenya n'a pas ce pouvoir. Et tout simplement, par inviter auditeurs à garder le calme. C'est pas cette question. Et ça, n'est pas fait. Très bien. Ok, et dernière question, justement, pour nous capables de faire un entretien ça, donc, et ambassadeur Edmond Bochit. L'OEA, il est clair que la démarche, donc, par les Américains, il est clair, et que, yo, by charge à l'OEA, pour le capable de régler question haïtienne, en mettre sur pied, donc, une force de maintien avec certains pays de l'Amérique latine, dans le Brésil, la Colombie, l'Argentine, entre autres, ok? Le Chili. Et le Chili, justement. Donc, maintenant, en 1965, t'as même problème ça en République dominicaine. Qui ça a changé, ok, politiquement, dans la région, également en Haïti? Écoutez, et dans un premier temps, certains occasionnent certaines réticences, de la part de certains États, parce que forme de ça m'a rappelé cette question sur l'administration de Biden. Il était soulevé. Haïti t'est demandé l'utilisation du TIA, du traité interaméricain d'assistance réciproque. Me songeais de la réunion avec Léon Charles, notre représentant Haïti, avec d'autres ambassadeurs et des États membres de l'OEA. Question ça a été soulevée. L'administration américaine qui était là, pas d'accord. Est-ce pourquoi que je pense que le fait que mon changement d'administration c'est l'autre lecture. Parce que ça ne ferait pas d'accord parce que les dit que pas bien suffisamment de support à la région
mais peut-être voulait aller avec ça qu'il a. Bon, je dis, on rend mieux compte que ça qu'il a pas marché, il n'a pas de résultat. Nous pas acheter, comme moi t'as dit dans l'entrevue hier, nous pas acheter dans plein tout le temps. Dans la plein, quand nous avons plus d'espace, il y a plus de pouvoir, nous pas chercher d'autres alternatives. Je pense que crise qui gagne la main nous là, nous gagnons pour obligation pour nous chercher beaucoup plus d'alternatives, pour nous voir comment pour nous résoudre, sans pour autant ne pas ignorer les initiatives nationales, des propositions haïtiennes, mais l'important, faut nous pas battre tête nous mentir. Dans le contexte que nous vivons actuellement, nous pas qu'à dire non à assistance internationale. C'est bien. L'essentiel, faut nous faire en sorte pour assistance internationale, ça bien organisé, bien ficelé, et nous en négociation, yo. Parce que, ouais, tout à l'heure, tu parlé de l'arrivée du ministre des Affaires étrangères du Kenya en République dominicaine. C'est bien. Ça dit vraiment nuit. Pour que le ministre arrive là, en République dominicaine, en République voisine, pendant ce temps, même ministre a des troupes qui basent en Haïti, il va même penser voyager en Haïti. Bien, 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 bien. C'est quand même pas acceptable. Bien, 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 bien. Et ensuite, après sa sortie, il y a eu immédiatement aussi l'arrivée du ministre des Affaires étrangères des Bahamas, Des Bahamas, à Santo Domingo. Bien, bien. Donc, nous, comme État, nous toujours encourager la coopération entre les États, mais je pense que c'est extrêmement important pour nous très vigilants, pour nous suivre le processus ça, yo. Si nous avons des pays amis qui ont des rencontres avec la République dominicaine, je pense que tout est extrêmement important pour nous autres, pour nous faire des démarches, donc auprès de ces mêmes pays. Normalement, des pour dire nous ne sommes pas la dominicaine, yo. Mais moi-même, pour me venir avec une situation PAM, pour me dire, même côté, me penser que relation bilatérale nous gagne entre nous, les cas aider tout. Parce que, je pense que je dis là, faut nous saluer, il y a un gros pas qui fait, la relation haïtiano-dominicaine, locaux. C'est que finalement, l'ambassadeur d'Haïti accrédité à Santo Domingo, va présenter ses lettres de créance au président Abinader aujourd'hui, ce matin. Oh, ce matin, très bonne. Et si finalement nous avons un ambassadeur Là, qui est en charge, on parle de qui là, au son nommé on parle de l'ancien ministre des Affaires étrangères, M. Fritz Longchamp, Piston Champ. qui était ambassadeur Sopréval, qui était ambassadeur aussi d'Haïti aux Nations Unies. Et lui, maintenant, il fut le secrétaire général du palais aussi. Maintenant, il a été nommé comme le nouvel ambassadeur haïtien à Santo Domingo. Je pense que nous avons la Fritz Longchamp expérience dans le ministère des Affaires étrangères, expérience dans l'ancien ambassadeur d'Haïti à l'ONU, et c'était sous pas dans le 1900 la création de la commission mixte haïtiano-dominicaine était faite. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui s'y connaît. Je pense que là, les deux pays vont devoir se mettre au travail pour convoquer deux secrétariats techniques pour commencer Chita, et puis on va dans quelle mesure, au moins, les deux ministres des Affaires étrangères à rencontrer bientôt, parce que la prochaine rencontre, réunion régionale qui va gagner là, c'est l'Assemblée générale de l'OEA à Antigua et à Bouddha le 25, 26, 27 juin. Eh bien, Haïti doit profiter à travers son secrétariat technique et secrétariat technique dominicaine, travail pour préparer un agenda au moins pour deux pays, deux ministres Chita, pendant l'Assemblée générale là, ils font une rencontre bilatérale pour poser problème, pour commencer à discuter. Parce que moi-même, mon approche, quand il s'agit de la relation haïtiano-dominicaine, faut qu'on dialogue, faut que nous chita pour nous dire, mais ça qu'a fait là, pas supposé fait, mais comment mécanisme gain pour me protéger, pour me battre pour la protection des droits de nos compatriotes, mais faut nous faire ça sur une table de négociation, parce que surtout ça a été créé pour nous négocier. Là, nous pas de négociation, pas un contact entre nous, pour qu'on ait ça qui fait black pays prière. Dans ce cas, il est important pour ça qui fait pour l'insister, pour bon espace de dialogue, un espace de conversation, et pour prouver aussi à la communauté internationale, nous avons volonté pour nous chita, pour dialoguer avec notre voisin. Nous voulons poser des problèmes, nous voulons résoudre certains problèmes, notamment le problème crucial migratoire, mais faudrait-il bien que nous avons un espace de discussion
Parce que nous pensons à partir de cette discussion, à partir de ce dialogue, il y a un bagage qui ka résoudre et il y a un bagage problème nous ka poser pour nous penser à une certaine solution, qui n'est pas immédiate, mais au moins pour nous ka bloquer toute velléité de haïtianophobes, monde qui parle haïtien, de là, etc. Je pense que c'est extrêmement important pour nous mettre l'État devant responsabilité, mais pour nous faire un couloir de conversation et de dialogue, nous ne pouvons pas faire autrement. Très bien. Merci un peu l'ambassadeur Edmond Bouchit. N'a bien pour nous parler encore sur le rôle de la diplomatie dans le dossier de la restitution et de la réparation. Donc, n'a pas parler de ça la semaine prochaine. Ok, absolument. Ça a été un plaisir et mes salutations à vos collaborateurs et de matin débat. Merci et à bientôt. Merci un peu. Donc là, c'était donc l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, donc Edmond Bouchit, sur la question d'Haïti. Et je pense que nous avons une belle interview là, et c'est député permanent à tout. Ou même garçon qui t'a remis dans pour lion ça, sous cabane, solution c'est ultra bonne. Dès vous avez un problème bang, ou un problème endurance, madame ou appelé ou a fait bec à terre, solution c'est ultra bonne pour capable dans pour lion, même avec ça. Relais ultra bonne kounya, dans 37 55 46 06. International là, montez sur www.ultrabonne.com. Rejoignez force lion ça, sous cabane avec ultra bonne.